fois toutes les pièces coupées, on n'oublie pas de cranter les milieux devant, de parmenture et de jupe, et aussi de marquer l'écran. Ensuite, on va surfiler toutes les pièces. Après le surfilage, on va se remettre au point droit et on va tout assembler. Pour cela, vous pouvez d'ores et déjà épingler le dos avec le devant, donc les deux pièces dos. On va en profiter aussi pour épingler la partie juste en dessous de l'emplacement du zip. Une petite astuce, mettez une deuxième épingle pour savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter par rapport au zip. On va aussi épingler la parmenture devant avec la parmenture dos. Et maintenant, on peut tout assembler, en commençant par les deux côtés de la jupe, la partie en bas de l'emplacement du zip et bien sûr, la parmenture. Ouvrir les coutures au fer, que ce soit pour la parmenture ou pour la jupe. Pour assembler la parmenture avec la jupe, et cela endroit contre endroit, on va commencer par épingler le milieu devant, puis les deux côtés de la jupe, et ensuite dans le dos. Bien sûr, il nous restera par la suite à épingler tout le reste. Et on va piquer à 1 cm. On va toujours dégager par l'arrière. Afin de maintenir la parmenture en place sur l'envers de la jupe, on va coucher les valeurs de couture vers la parmenture pour pouvoir faire une sous-piqûre de 3 mm. Marquez un repère de 3 mm en enlevant le pied de biche et en marquant le repère de 3 mm avec un feutre à bout fin. Repassez au niveau de la taille. On va passer maintenant à la pose du zip. Pour cela, on va déplier la parmenture comme ceci. Si à la base vous devez prendre un zip à 20 cm, prenez 25 cm de zip invisible. Ça va vraiment nous faciliter la tâche lors de la pose du zip. On va ouvrir la fermeture et mettre l'endroit du zip contre l'endroit de la jupe. Bien sûr, là on voit l'envers de la jupe, mais ici, au niveau de la marge de couture, c'est l'endroit qui est face à nous. C'est pour ça que l'on dit de mettre l'endroit du zip contre l'endroit de la jupe. On va prendre le zip et mettre l'arrêt du zip ou l'embout en plastique au niveau du haut du zip face à la ligne de couture de taille. Vous voyez, comme ceci. Ici, on a la ligne de couture de taille et on va prendre l'arrêt du zip en plastique que l'on va mettre bord à bord par rapport à la ligne de couture. Ensuite, il suffit d'épingler comme ceci. Ensuite, épingler en mettant le bord de la maille du zip contre le bord de la marge de couture, c'est-à-dire la partie où vous avez repassé tout à l'heure. Normalement, il y a un pli qui s'est formé, donc vous allez mettre le bord de la maille du zip contre le pli de la marge de couture. Pour nous repérer au niveau de l'arrêt du zip, on va mettre 2 épingles également. On va maintenant pouvoir poser notre zip. On va donc changer notre pied de biche comme ceci. Hop. Pour poser un zip invisible, il est mieux de choisir un pied de zip qui est spécialement conçu pour votre propre machine. Parce que j'ai remarqué qu'avec le pied pour zip invisible standard ou universel, le rendu n'est pas très invisible en fait. Du coup, je vous conseille vraiment, si possible, d'avoir le pied invisible conçu spécialement pour votre machine afin d'avoir un rendu le plus net possible. Et comme on peut le voir au niveau de la vidéo, on va tourner le volant vers nous afin d'introduire le fil supérieur dans l'encoche au niveau de notre pied pour zip invisible. On va bien mettre les fils vers l'arrière comme ceci. On peut commencer par piquer avec le volant pour un joli point d'arrêt. Et on y va. On va toujours ouvrir la maille du zip tout le long de notre couture afin que la pose du zip soit bien réussie pour que ce soit bien invisible. On va enlever les 2 épingles qui nous servent de repère d'arrêt pour le zip. Et ensuite, on va faire un point d'arrêt. Pour poser l'autre côté de notre zip, on va répéter exactement les mêmes opérations que tout à l'heure. Donc, arrêt du zip contre la ligne de couture. Ensuite, la maille du zip contre la marge de couture, donc pliée à l'aide du repassage tout à l'heure. On va toujours tirer les 2 fils vers l'arrière, pas trop, hein, mais juste de manière à ce que notre point d'arrêt soit propre. Et tout le long, on va écarter la maille du zip afin d'avoir un rendu invisible. On enlève les 2 épingles et on va pouvoir faire notre point d'arrêt.
on va pouvoir remonter le curseur comme ceci. Et voilà le résultat, on n'hésite pas à repasser un peu. On va maintenant pouvoir fixer la paremonture sur l'envers. Pour cela, on va déplier la marge de couture du zip comme ceci. Ensuite, on va plier le haut du zip en biais vers l'intérieur et placer l'endroit de la paremonture contre l'endroit de la jupe. Épingler, puis on va piquer à 3 mm du bord du zip. Mais avant cela, on va répéter toutes les opérations précédentes sur l'autre côté de notre jupe. Et on piquera à 3 mm par rapport à la maille du zip. Pour cela, on va changer notre pied presseur en prenant le pied presseur standard. Toujours remettre le fil supérieur dans l'encoche du pied presseur, maintenir les deux fils vers l'arrière afin d'avoir un joli point d'arrêt. Et si on a un peu de mal pour avancer, il n'y a pas de souci, on a deux façons de faire. Soit on utilise le volant en allant doucement comme ceci, soit on va prendre un tissu qui va nous servir de cale afin d'égaliser l'épaisseur. Et voilà le travail. Et on va faire un point d'arrêt. Petit rappel, toujours dégager la matière d'œuvre à l'arrière. Ensuite, on va juste retourner sur l'endroit notre ouvrage comme ceci. Vous enroulez un peu afin de bien former le haut du zip. On va répéter les mêmes opérations que tout à l'heure sur l'autre côté du zip. Dégager vers l'arrière, retourner et c'est terminé, en tout cas au niveau de la paremonture. Et voilà ce que ça donne sur le dos et sur l'envers, voilà le résultat. C'est cool, non ? On a presque terminé, on va maintenant faire l'ourlet. Il suffit de faire un rempli de 1 cm, c'est-à-dire que l'on va plier une fois à 1 cm. Et vous pouvez former votre rempli de 1 cm avec un fer à repasser et ensuite épingler pour faciliter la phase surpiqûre par la suite. Donc pour la surpiqûre, on va commencer au niveau du dos sans faire de point d'arrêt et on va piquer à 2 ou 3 mm du bord intérieur de notre rempli. À la fin de notre surpiqûre, on peut faire un point d'arrêt en passant par-dessus nos premières piqûres. Et bien sûr, comme d'habitude, on va enlever nos épingles au fur et à mesure. On va faire notre point d'arrêt par-dessus les premières piqûres. Tu peux repasser donc le bas de ton ourlet et ensuite on va se mettre sur l'envers afin de maintenir notre paremonture en place, au moins sur les deux côtés, ok ? Après avoir enfilé notre aiguille d'un simple fil, je vais te montrer rapidement comment faire des nœuds. Pour cela, tu laisses environ 1 cm de fil perpendiculaire à l'aiguille. Ensuite, tu entoures l'aiguille du fil comme ceci. Il faut que ce soit un peu lâche afin que tu puisses redescendre le fil comme ceci. Et c'est en fait cette action qui va former le nœud. Pour couper le fil qui dépasse, on va laisser environ 5 mm afin de ne pas fragiliser le nœud. On va faire un point main comme ceci en commençant par piquer sur l'envers de la paremonture et ensuite on va se mettre en biais comme ceci. Et on peut piquer au niveau de la marge de couture. On regarde quand même si ça se voit pas au niveau de l'endroit. On va se mettre à nouveau en biais comme ceci. Et on va piquer en faisant en sorte que ça reste invisible sur l'endroit de la jupe. Et ainsi de suite. On va se mettre en biais, piquer, vérifier. Si c'est bon, on peut y aller. Répétez les mêmes opérations ainsi de suite. Et voyons maintenant comment faire le point d'arrêt. On va se mettre sur la marge de couture. Et seulement sur la marge de couture, pas à travers la jupe. Et on va laisser une boucle comme ceci, introduire l'aiguille dans la boucle. On vérifie quand même si notre couture ne passe pas à travers la jupe. Et on va répéter la même opération 2 ou 3 fois. Quand on va couper le fil, on laisse environ 5 mm de fil afin de sécuriser notre point d'arrêt. Répétez bien sûr la même opération de ce côté-ci et c'est bon, félicitations!